Je m'appelle Diki Dikamba, je suis d'origine congolaise, citoyen canadien mais d'origine congolaise. Ça, je me disais, il y a d'autres personnes comme moi qui viennent ici en Alberta, qui veulent donner de leur temps, mais il n'y a aucune structure pour pouvoir canaliser ce mouvement, ces efforts. C'est de là que m'est venue l'idée de pouvoir créer Canadian Volunteers United in Action, l'association canadienne des volontaires unis dans l'action au Canada. Je suis Charlie Mbala. Certains disent Mbala, mais c'est Mbala. Je suis originaire du Cameroun. J'enseigne à l'Université de l'Alberta en tant que directeur du Centre d'analyse de prospective sur les Afriques, en acronyme CAP Afrique, qui est un observatoire partenaire du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'UQAM à Montréal, au Québec. On essaye avec mes collègues d'analyser les tendances mondiales et leur impact sur le continent africain. Je m'appelle Sedami, mon prénom c'est Sedami et mon nom de famille c'est Nindéou et je suis professeure assistante en biologie à l'Université de l'Alberta. Je m'appelle Quentin, mon nom complet c'est Quentin Ebouanda. Je suis originaire du Cameroun. Je conduis ce projet que vous connaissez bien, le projet de Garnet TV. Je me nomme Alette Kaboré et je viens originairement du Burkina Faso, un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai déménagé en Alberta, directement à Edmonton depuis 2006 pour poursuivre mes études. J'ai terminé, j'ai fait un bac et puis le master et là maintenant je me lance dans l'entrepreneuriat avec un business qui s'appelle Kin Apparel. Je m'appelle Guy Armel Bayenya Kuaté, je suis né au Cameroun, j'y ai grandi. Après, je suis allé en Allemagne faire des études de géologie, et plus précisément d'hydrogéologie. Je suis géologue de profession et je suis aussi écrivain par passion. Je m'appelle Asnal Ramangasson, je suis originaire de Madagascar et je suis actuellement doctorant en deuxième année, doctorant en anthropologie biologique à l'université de Calgary. Donc l'anthropologie biologique, c'est la science qui étudie les primates, que ce soit les primates humains, donc nous, ou les primates non humains, par exemple les gorilles, les singes, les lémuriens. Et moi, je me spécialise sur les lémuriens. Je m'appelle Christine Gassam, je suis originaire du Cameroun, en Afrique. Et je suis entrepreneur. Mon nom c'est Albert Djé. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. Et donc, présentement ici au Canada, en Alberta, à Calgary présentement, je suis directeur d'école. Je m'appelle Evelyne Kemajou. Je suis directrice générale du Portail de l'Immigrant Association. Et mon pays d'origine est le Cameroun. Je suis Edwige de Maledjega. Je suis enseignante dans une école ici à Calgary. Actuellement, j'ai le poste de directrice adjointe. Mon pays d'origine, c'est le Cameroun, en Afrique centrale. Mon nom, c'est Philippe Pierre-Pierre. Je vis en Alberta, ça va faire à peu près 20 ans maintenant. Et puis, j'en suis dans le domaine informatique. Là. Cette passion pour les organismes communautaires, c'est une passion qui m'a été inoculée dans la famille. Donc mon père, jusqu'à ce jour, il dirige certaines organisations dans mon pays d'origine. Cette fibre-là communautaire n'est jamais départie en moi. Et arrivé au Canada, j'ai trouvé que c'était le moment propice où il fallait vraiment se donner et puis redonner aussi à ma communauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était d'abord le déclencheur? La référence, c'est beaucoup plus le petit écran. Et chaque fois, les enfants ont besoin de ces repères. Quand bien même ils iront à l'école, mais ils vont passer plus de temps devant le petit écran. Et s'ils n'ont pas ces repères, ils perdent complètement leurs repères et ils sont un peu perdus dans l'environnement. Ce qui fait en sorte qu'ils perdent leur identité. Et effectivement, c'est le problème que nous avons voulu résoudre en mettant donc en place cette chaîne de télé qui va permettre à ce que, à tour de rôle, que chacun puisse voir un des siens passer devant le petit écran. Le cheminement qui m'a amené à la création de mon propre entreprise,
C'était vraiment, si je veux bien voir, depuis la tendre enfance, depuis le Burkina Faso, j'ai été autour de gens qui avaient leurs propres entreprises. Surtout les femmes dans mon pays, elles se débrouillent toutes seules en faisant la vente de ceci ou de cela. Alors il y a beaucoup de créativité. J'ai monté il y a quelques années la toute première boutique cosmétique en fait qui regroupait, j'avais lancé comme ça un concept en 2011, la boutique Mounassou. Je commercialisais également, j'ai une marque de cheveux d'extension qui marche très bien. Et là j'étais déjà dans le monde de l'entrepreneuriat. Quand on a un enfant malade, on n'a pas en fait la formation nécessaire pour s'occuper de son propre enfant. Je me suis dit pourquoi pas venir en fait en aide à ces parents-là, mettre un système en place qui va rendre service, qui va soulager les parents, qui va redonner en fait du sourire à ces familles-là. Donc c'est comme ça que je me lance. Donc j'ai lancé l'entreprise Step by Step Caregivers, donc ça fait bientôt 4 ans, donc en 2017. Et l'objectif en fait c'est de venir en aide aux parents, donc aux mamans, aux papas et aux enfants donc différents. J'ai commencé ma compagnie en 2007 après avoir travaillé pour IBM. Et puis j'avais une opportunité pour démarrer ma propre entreprise en tant qu'entrepreneur. J'ai sauté sur l'occasion. Depuis 2007, je dirige une compagnie qu'on appelle Philco Technical Support Limited et qui s'occupe au moins de toutes les affaires informatiques, mais surtout de sécurité et des téléphones VoIP par Internet. Et puis aussi, on fait des installations pour les nouvelles entreprises et tout ça. Quand je suis arrivée, je dirais, j'étais dans ma communauté et lorsque je discutais avec d'autres gens qui étaient dans la communauté, il ressortait quelque chose à toutes les communications qui était la suivante. Déjà, on ne sait pas s'il y a une communauté francophone à Calgary, c'était la première des choses. Avoir les services en français, c'était un peu difficile à cette époque. Donc, il y a de cela, c'était en 2008, si je peux être plus précise. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire. Vu l'expérience que j'avais dans le domaine des organisations à but non lucratif, je me suis dit peut-être qu'il est temps pour nous de mettre en place quelque chose qui pourra nous servir à nous-mêmes. À l'école, au lycée, j'ai pris goût à la versification, mais beaucoup plus style poétique. J'ai commencé à écrire des textes de rap. Par amour de la littérature, j'ai commencé à écrire de petits textes pour moi-même et puis progressivement, de fil en aiguille, je suis arrivé à écrire mon premier ouvrage quand je suis arrivé en Allemagne. C'est le lieu de la curiosité. Je suis à la recherche parce que je suis curieux. Plus je découvre quelque chose, plus j'ai envie de creuser davantage. Le parcours de recherche, moi, c'est plus une histoire familiale. Parce que moi, je viens d'une famille où il faut travailler fort, mais aussi parce que je voulais aller le plus loin possible dans les études. Moi, j'ai toujours voulu faire de la recherche sur une thématique qui allait me permettre de retourner travailler au Bénin. Et la thématique qui me plaisait à cette époque-là, c'était les maladies infectieuses. Le rôle de la recherche, en fait, quand il s'agit de mettre en place des plans de conservation pour la biodiversité, en fait, il faut connaître les espèces, connaître comment est-ce qu'elles se comportent, comment est-ce qu'elles évoluent. Tous ces paramètres-là, ce sont en fait des paramètres biologiques qui ne peuvent être explorés qu'à travers la recherche, c'est-à-dire à travers la rigueur scientifique. Moi, en tant qu'enseignant, je me dis, on a entre nos mains l'éducation, la formation de la jeunesse et de l'avenir. Quoi de plus intéressant et de plus noble que d'avoir cette lourde charge de pouvoir enseigner, de pouvoir éduquer. C'est un métier extraordinaire parce que une nation qui mise sur l'éducation est une nation qui a de l'avenir. Ce comité de justice raciale, c'est au niveau de mon district. Nous essayons autant que nous pouvons, d'amener des valeurs d'égalité et d'équité au sein de notre district et de faire comprendre que la race, comme ça se dit, ou alors la couleur et les différentes cultures importent peu. Fatou Diom, pour la brillance, si vous voulez, de ses interventions. Une chercheuse malgache qui s'appelle Unza Razaf Njatim. Elle a travaillé pendant 1 an à Harvard. Elle est aujourd'hui prof titulaire dans l'une des meilleures universités aux États-Unis, à l'université de Berkeley. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle
Laurent Gbagbo. C'est un homme qui m'a énormément marqué, mais c'est une personne intègre. Entrepreneur social, militant pour les causes des plus faibles. Engagée, optimiste, persévérante. Bats-toi pour être le meilleur. Il faut réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez faire de la recherche parce que vous êtes passionné de la recherche et que vous voulez comprendre des mécanismes, vous voulez mettre en place des méthodologies qui vont être utilisées et à la disposition de tout le monde après? L'entrepreneuriat, c'est une des meilleures choses qu'on puisse encourager. Pourquoi? Parce que ça permet que tu te définisses comme personne et comme une valeur dans ta communauté. Il n'y a aucune autre reconnaissance que la reconnaissance de la communauté. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas rose tout le temps. Donc il ne faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, j'ai pu réussir avec ma compagnie, mais si justement il y a quelqu'un d'autre qui essaie de commencer, vous pouvez toujours être là pour les aider et tout ça, à démarrer leur compagnie ou d'autres choses. Mais aider les gens, c'est parce qu'on a tous besoin de quelqu'un qui nous guide et qui nous aide quand on commence là justement. Pas seulement dans la communauté noire, mais pour tout le monde, pour essayer de s'entraider les uns les autres là justement. Que les Noirs prennent leur place. Nous ne devons pas être les joueurs de février que nous voulons mettre au niveau de Ghana TV. Au lieu d'avoir juste le mois de février, on aura toute l'année pour exprimer non seulement les Noirs, mais toutes les communautés. Avoir cette plateforme pour développer. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est inviter les Africains à s'accaparer leur identité, comprendre leur identité et transmettre cette identité déjà à la maison. Ça démontre quand même qu'il y a un problème, qui demeure. Ce problème, c'est lequel? C'est le problème c'est le fait que la contribution, l'apport des peuples noirs à l'humanité n'est pas assez reconnu, n'est pas assez célébré. Nous contribuons à l'avancée d'un certain nombre de choses dans notre environnement, dans notre ville et dans le pays qui nous a accueillis. J'espère vraiment, mais que ce sera vraiment quelque chose de constant, de permanent et que nous essayerons tous d'avoir une société beaucoup plus inclusive et qui va vraiment promouvoir l'égalité et l'équité pour tous. Notre contribution justement, on en parle peu, mais je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est la contribution de la communauté noire au sein de la communauté globalement, pas seulement au niveau de l'Alberta. La communauté noire francophone, je dirais, elle est, malgré les ressources limitées dont elle dispose, elle réussit quand même à avoir un grand impact au sein de son environnement. En étant de plus en plus présents sur la scène de la recherche internationale, ces personnes-là vont pouvoir orienter les thématiques de recherche, vont pouvoir aussi orienter quelque part l'éthique de la recherche. Beaucoup de choses à faire quand même, toujours, mais ils ont une très belle place. La communauté francophone d'Alberta n'est pas grande justement, mais c'est ça aussi qui fait toute la beauté là justement. Mosaïque, ambitieuse, potentielle. Mes ambitions, vraiment faire connaître mes créations à travers le Canada et puis le monde entier vraiment. Je veux vraiment que le pain, le tissu africain soit incorporé dans la mode contemporaine qu'on a aujourd'hui à travers le monde. J'ai enseigné plusieurs niveaux. Je suis rendu directeur d'école. Je ne veux pas finir directeur d'école. Je parle aux décideurs qui nous voient, de nous faire confiance. Ça me plairait bien sûr de travailler par exemple au siège social de mon conseil scolaire, mais ça ne me dérangerait pas non plus de travailler au ministère, au niveau provincial ou fédéral ou tout autre organisme, mais plus haut, parce que je sais que je suis capable. Il est temps que nous puissions démontrer quelles sont les valeurs que nous avons, quelles sont les compétences, ce que nous sommes capables de faire, créer, aider à créer, aller sur la place publique, démontrer tout ce que nous avons comme compétences.